Et bonsoir tout le monde, bonsoir à tous et toutes. Bienvenue sur ce live pour le vol Soyouz VS-26. Donc nous revoilà pour une deuxième partie. Donc je serai accompagnée ce soir, comme hier, de Guireg Ranou qui est donc directeur des opérations au CSG. Merci Guireg d'être présent ce soir. Et oui, bon, c'est ça, c'est la deuxième partie. C'était pas fini, tout simplement. euh, c'est ça, exactement. Et du coup, ce soir, le décollage est prévu à 21h19, heure de Kourou. Et... on ne t'entend pas, Guireg. Alors... L'invité est pas audible. Ah, mince. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous entendez Guireg maintenant? Ah là, on t'entend en double. Est-ce que c'est mieux comme ça? Non. Bonsoir, toujours rien. Ah! Si, ça y est, je crois que c'est bon. Ça y est, hurrah, C'est ça. Je on est crois que c'est sauvé. bon. Ok. Voilà. C'est OBS, on disait, c'est OBS, les petits aléas du direct. Super. Donc oui, donc bienvenue à Guireg. Ça, faut la refaire du coup, Guireg. Et oui, bah bienvenue, merci à toutes et à tous. Voilà, Guirec Granou, directeur des opérations. Nous revoilà pour le lancement. On va y arriver, hein. C'est ça, On y était presque hier soir et ce soir on n'a jamais été aussi près également. exactement. Et du coup, donc le décollage est prévu à 21h19 heure de Kourou et 1h19 heure de Paris, donc dans très peu de temps. Bonsoir et bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent sur le chat pour la première fois, enfin sur le live pour la première fois. Donc on va reparler un petit peu de ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui, parce qu'en plus nous avons la caméra du centre de contrôle au centre spatial guyanais. Donc Guireg, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, qu'est-ce qui s'est passé entre guillemets entre hier et aujourd'hui pour la préparation du lancement en fait? Oui, bah hier donc on a eu un rouge météo à moins 10 minutes, hein, le dernier exposé météo qui est fait avant d'autoriser le lancement. Mhm. Donc c'est un rouge météo qui a été posé du fait d'un risque de foudroiement en vol du lanceur, hein. Il faut savoir que le lanceur il est embarqué avec des systèmes électroniques, de la pyrotechnie, des réservoirs, des matières dangereuses. Donc un moindre foudroiement pourrait être fatal au lanceur. Oui. Donc voilà, il y avait trop de risques de foudroiement au moment du décollage. Donc il a été décidé sereinement d'arrêter la chronologie, voilà, à 10 minutes, à moins 10 minutes. D'accord. Et donc après cet arrêt de chronologie, à l'arrêt du décompte, on a mis en sécurité le lanceur, les satellites qui sont à l'intérieur, bien sûr, Oui. qui sont restés sous coiffe entre hier soir et aujourd'hui, bien sûr. Et on a mis en stand-by la configuration de lancement. On a mis tout ça en sécurité. Les équipes, on a débriefé la chronologie, hein, parce qu'on avait démarré quand même presque 9 heures auparavant. Donc il y a eu pas mal d'opérations qui sont déroulées. Donc on a débriefé de toutes ces opérations à chaud. D'accord. Et puis enfin, là, les équipes sont parties se reposer, bien sûr, pour pouvoir réattaquer sereinement et reposer aujourd'hui. D'accord. Et d'ailleurs, on en parlait hier, le Soyouz, en plus, il y a une petite, il y a une petite fragilité, entre guillemets, il y a certains systèmes électriques qui sont assez sensibles aussi à l'humidité, à la pluie et surtout à la foudre. Il me semble, c'est ce que tu avais Oui, bah, dit, si je dis pas de bêtises. alors oui, tous les lanceurs sont plus ou moins sensibles à la foudre, hein, bien sûr, hein, comme ils embarquent, comme j'ai dit tout à l'heure, à des systèmes pyrotechniques et puis des carburants, etc. C'est sensible, hein, voilà. Mais tous les lanceurs sont soumis à ces contraintes. Et puis le lanceur Soyuz, lui, donc il a une sensibilité à la pluie également, voilà, comme il a des réservoirs qui sont en simple paroi. Mhm. Donc si il était amené à avoir trop de pluie au moment du lancement, quand le lanceur il est à nu à l'extérieur, ça Oui. pourrait venir fragiliser le lanceur. Donc c'est pour ça que on surveille de très près la pluviométrie Oui. à partir du moment où le lanceur est dehors. D'accord.
Dans le chat, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, voilà, on va essayer d'y répondre, sachant qu'on a moins de temps d'émission aujourd'hui, donc on va essayer d'y répondre au maximum. Donc n'hésitez pas vraiment si vous avez des questions pour Guireg à propos des reports, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas. Donc là, je vois une question de Fred Moissa qui dit est-ce que les réservoirs ont été vidangés et remplis? Oui, tout à fait. Certains réservoirs ont été vidangés parce qu'ils ne peuvent pas rester euh, perpétuellement remplis et refroidis pendant 24 heures quasiment. Mhm. Donc ils ont été vidangés notamment de l'oxygène liquide. C'est l'un des deux, voilà, un des deux carburants du lanceur Soyuz. Donc il a été vidangé totalement après D'accord. l'arrêt du décompte. On a mis en sécurité le lanceur. Et puis il y a voilà, à moins 4h30 avant le décollage, on a réautorisé et on a re-rempli le lanceur en oxygène liquide. D'accord. D'ailleurs, je pensais que, par exemple, vu que le Soyuz a une particularité qui peut être, entre guillemets, rempli en carburant et en oxygène liquide, enfin en kérosène et en oxygène liquide que 3 fois, moi je pensais par exemple que le lanceur, en fait, restait avec ses ergols sur le pas de tir sans que ce soit vidangé, en fait, justement. Et ce qui faisait un peu le côté critique du fait il y a que 3 tentatives pour le Soyuz, par exemple. Bon, c'est certains équipements du lanceur qui sont critiques, hein, mais c'est pas par rapport à la présence d'oxygène. Enfin, c'est D'accord. différents systèmes qui voilà, qui autorisent pas, ben, qu'on ne puisse pas dépasser une certaine durée où le lanceur est totalement plein dans ses réservoirs. D'accord. Donc je pensais vraiment que c'était ce côté-là qui était potentiellement critique, mais au final non, c'est plus d'autres composants. Donc Voilà, c'est pas voilà, c'est l'oxygène liquide est vidangé, le kérosène n'est pas. d'accord. D'ailleurs, on en a déjà reparlé hier, donc je vais vous donner le lien dans le chat, le lien du replay qui est en train d'être mis en ligne. Donc là, si vous ne voyez pas du tout la vidéo, c'est normal, vous avez le lien en avant-première. Donc on a discuté de pas mal de choses hein, sur les opérations, sur les intégrations au niveau du Soyouz, la particularité du Soyouz en Guyane. Mais Guireg, est-ce que tu peux aussi rappeler un peu la particularité aussi des lancements Soyuz, surtout sur les reports, parce que comme on l'a précisé hier, il n'y a que 3 jours en fait au moment où le lanceur est rempli pour la première fois. S'il est reporté, il n'a que 3 jours. Enfin, il y a que 3 tentatives de lancement en fait, c'est ça. Voilà, c'est bon, c'est à peu près plus d'une cinquantaine d'heures qui sont estimées là pour pouvoir lancer le Soyouz une fois qu'il a été rempli une fois qu'il a Mhm. été mouillé, on l'appelle comme ça. Donc c'est la spécificité. Bon, donc là c'est aussi spécifique parce que sur ce lancement, on est sur un H0 unique Oui. qui ne permet qu'une seule tentative, alors que sur certains lancements Soyuz, on peut avoir une fenêtre de lancement ou plusieurs instants de lancement la même journée. Mais là, ce qui fait la spécificité de ce lancement-là, c'est le lancement Galileo, et là, c'est un H0 unique. Et Oui. donc, voilà, on a 3 jours pour lancer, donc 3 tentatives, parce qu'il y a un seul, c'est H0 unique. D'accord. Donc d'ailleurs, en parlant de la mission d'aujourd'hui, nous, on ne vous parlera pas forcément du but de la mission, c'est-à-dire du lancement des 2 satellites Galileo, mais pour suivre la suite de la mission, on vous montrera que le décollage jusqu'à ce qu'on ne voit plus par les caméras, on va dire. Donc on vous invite à utiliser la commande Ariane Espace pour vous connecter et suivre la vidéotransmission ensuite, juste après notre émission, et vous connecter sur l'émission d'Ariane Espace. Donc là, je vois une autre question de Fred Moissac. C'est bien, les gens sont présents pour les questions. Donc, qui décide où décollent les satellites entre la Russie et la Guyane, ou est-ce le client ou l'agence russe, particulièrement? Donc là, c'est Arianespace qui décide. Arianespace, c'est l'opérateur de lancement ici présent au CSG, donc qui opère les lanceurs Ariane 5, Soyuz ou Vega. Et donc c'est Arianespace qui élabore son plan de lancement entre soit le CSG, mais également certains lancements qui sont opérés de la Russie avec leur entité Starsem. D'accord. Donc c'est Arianespace qui décide. Après, les clients vont signer plus ou moins chez l'un ou les autres opérateurs. Voilà, c'est l'aspect contractuel C'est ça. et business.
Alors, donc je Après, vois. il y a certaines spécificités de mission ou d'orbite aussi qui peuvent amener à lancer d'un certain pas de tir plutôt qu'un autre, hein, entre la Russie et la Guyane, bien sûr. Alors là, je vous ai mis à l'écran. Donc là, au moins, on aura le son du directeur des opérations. Donc ce soir, est-ce que c'est encore Joël ou comme hier ou enfin, normalement, il y en a deux. Donc on savait qu'il y avait Joël qui était là, mais du coup, qui est la deuxième personne? Si, si, ce sont les mêmes personnes, la même équipe, même duo des directeurs des opérations présents ici, donc Joël Egalji et Raymond Boisse. D'accord. Et du coup, Donc Ah, là sur pardon. cette mission, c'est spécifique, hein, même sur tous les postes opérationnels, qu'ils soient dans le centre de contrôle ou dans les autres bâtiments là qui coopèrent et qui permettent de lancement. Il y a plusieurs équipes parce que la chronologie de lancement et la mission sont très longues, hein. Mhm. Il y a à peu près 9 heures de chronologie négative et 7 heures de chronologie positive, donc jusqu'à la fin de mission. Donc, ce qui fait que ça fait une plage horaire assez étendue. Donc en général, on se relaie à mi-parcours de la chronologie. D'accord. Et justement, par exemple, ça se décide au niveau des différents directeurs des opérations qui fera telle mission? Est-ce que c'est par rapport à des préférences ou des particularités ou c'est bah, pour tel planning, il y a telle personne ou comment ça s'organise en fait? Ou que ce soit chez les directeurs des opérations ou les autres opérationnels, c'est un peu le même principe, hein. D'accord. Voilà, le planning des projets fait qu'on peut être plus ou moins disponible pour tel lancement Mhm. et on peut émettre également des préférences, hein, si on a des affinités avec certains lanceurs ou certains clients satellites, hein, voilà, ça peut jouer sur se positionner ou pas sur certains lancements. Et il y a pas, voilà, c'est décidé cordialement entre les collègues. D'accord. Alors, je vois, alors, on n'est pas loin du H-10 minutes. Donc le H-10 minutes qui va être un petit peu, même très important parce que c'est là qu'on va voir si on va pouvoir, si le lanceur va pouvoir décoller ou pas. Donc est-ce que tu peux expliquer un petit peu l'étape du H-10 minutes, Guireg Oui, tout à fait. Donc moins 10 minutes, c'est l'instant où il y a le dernier exposé météo. Alors, je suis en train de perdre ma lumière dans mon bureau, mais c'est pas grave. Donc moins 10 minutes, le dernier exposé météo. Euh, donc où l'adjoint météo qui est sur le CSG donc va faire un état des derniers critères météo, donc que ce soit la pluviométrie, Mhm. les vents en altitude et les critères de foudroiement notamment, D'accord. ceux qui nous ont embêtés hier soir. Donc c'est le dernier point météo qui est fait avant le lancement et qui va donner toutes les cartes au directeur d'opération pour autoriser ou non le lancement. Donc comme tu l'as dit, tout le monde l'attend avec impatience cet instant-là en ce moment. C'est ça. Euh, Dans voilà, 5 minutes. 5 minutes encore. c'est ça. Et d'ailleurs, vu qu'hier le report en fait était dû à la foudre, en fait, quels sont en fait vraiment les risques liés à la foudre sur un lanceur? Parce que normalement il y a des paratonnerres au niveau du pas de tir, si je dis pas de bêtises, et comment est-ce que la foudre, on va dire, est plus risquée au niveau du pas de tir ou vraiment au niveau de la suite du lancement en fait? Comme tu l'as dit, au niveau du pas de tir, au sol, il n'y a pas de souci parce que le lanceur il est entouré de parafoudres. Mhm. Donc il est protégé, il est dans son enceinte protégé. Par contre, c'est dès que le lanceur va s'ériger et va décoller, là il va être à un point critique parce va être lancé en pleine vitesse dans l'altitude, hein, dans l'atmosphère, et il va être potentiellement soumis à des risques de foudroiement D'accord. qui pourraient traverser l'ensemble du lanceur et mettre à mal les systèmes électroniques de Oui. l'ordinateur de bord, par exemple. Et puis, voilà, engendrer une perte de mission éventuelle ou déstabiliser la trajectoire, etc. Ça pourrait avoir des conséquences très néfastes pour la mission. D'accord. Mais au Donc, sol, il n'y a pas de souci. ok. D'ailleurs, donc c'est pour ça, dans le chat, voilà, quand il y a des reports météo, ce n'est pas pour embêter les gens, généralement. C'est C'est justement pour la sécurité du lancement et enfin, surtout l'intégrité du lanceur. Alors, je vois qu'on a reperdu Guireg, on a reperdu la caméra de Guireg. Hop, je vais essayer de... Ah, Guireg, est-ce que tu es encore avec nous?
Je sais pas si... je crois qu'il y a une petite perte de connexion avec Guireg. On reprend dans quelques... Je pense qu'il essaye de revenir actuellement. Alors oui, non, Guireg arrive. Donc je vais garder certaines de vos questions pour Guireg parce que moi je ne travaille pas au CG. Du coup, je garde les questions pour Guireg, j'attends qu'il se reconnecte. Donc, je vois qu'il y a quelqu'un qui demande est-ce possible de regarder le lancement depuis la place des Amandiers ce soir. Je sais pas du tout, Lucas Lannes, Antoine, je peux pas te répondre. C'est ça, c'est la foudre, exactement, Doc Pepper. C'est exactement ça. Donc là, on va pas tarder. Donc, on est à 2 minutes du H-10 minutes, donc on aura bientôt le point météo. Ah, je crois que Guireg est revenu. Yes, hop. Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé, désolé. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop. Les magies du direct. Exactement, c'est la foudre. Les gens dans le chat disaient que c'était la foudre. Ça y est. C'est la foudre. Hop. Donc pas un éclair de génie, quoi. Alors, hop. Voilà, super. Comme ça, il n'y a pas l'écho. Tout va bien. Guireg est de retour. Parfait. Donc, j'ai vu qu'il y avait quelques questions... là, je vois une bonne question d'Overclock. Pourquoi c'est le CNES et non Roscosmos qui décide du rouge ou vert météo, alors que c'est par exemple Roscosmos qui connaît particulièrement bien le lanceur en fait? Alors c'est une bonne question parce que le CNES est responsable d'autoriser ou non le lancement via l'autorité du DDO. Et en fait, la mission du CNES, c'est de lancer en toute sécurité. Donc, si le lanceur décollait, mais avec un risque de foudre, que le lanceur était amené à exploser, par exemple, au-dessus du CDG ou au-dessus de la ville de Sinnamary, ça aurait des conséquences. Attention pour A0 moins 10 minutes et 20 secondes. Top. Début de la séquence finale lanceur. Alors, est-ce que tu peux expliquer, Guireg, un petit peu ce qui se passe à ce moment-là? Bah là, la séquence finale lanceur, c'est la dernière ligne droite de la chronologie, où tous les systèmes qui concourent au lancement, donc côté lanceur, côté base de lancement, côté satellite, toutes les opérations sont synchronisées. Le lanceur est en mode automatique. D'accord. Donc, dernière ligne droite avant le H0. D'accord, très bien. Et donc, pour finir sur la réponse, sur la météo, oui, c'est le CNES qui autorise ou pas, parce qu'il est responsable de lancer en toute sécurité. On lance pas uniquement pour envoyer des satellites en orbite, mais on lance en toute sécurité, en étant conscient qu'en lançant, on ne va pas mettre à mal des populations ou des bâtiments autour du pas de tir. Voilà. Totalement. Alors, je vois une autre question. C'est vrai que ça m'avait énormément étonné. Je vois une question de Lucas Lannes Antoine qui n'avait pas compris le rôle des femmes russes dans le montage des Soyouz, dans l'assemblage. C'est vrai que ça m'avait étonné aussi, mais est-ce que tu peux expliquer rapidement la particularité en fait de ça? C'est... Oui, alors oui, je le disais hier soir, tout à fait. Hein. Les femmes russes ont un rôle important dans l'assemblage de la fusée Soyouz ici en Guyane. Voilà, tous les pontiers, donc les personnes qui opèrent les ponts roulants pour manipuler les éléments de la fusée, du lanceur, sont des femmes. Voilà. Les manettes, les commandes des ponts roulants sont données aux femmes. Pour toutes les opérations, voilà, à partir du moment où arrivent les premiers étages jusqu'à l'intégration complète du lanceur. Donc, ce sont des femmes qui sont aux manettes. D'accord. Donc, et c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment d'explication précise. Pourquoi? C'est parce qu'on leur fait plus confiance, c'est ça? Apparemment, tu avais dit c'est pour ce genre d'opération. Oui, sûrement. Hein, une confiance plus élevée dans les femmes ici en Russie, parce que c'est tous les femmes, hein, comme les hommes, femmes russes qui viennent ici, sont spécialement en mission pour les campagnes de lancement. Ils viennent pour la durée du lancement, de la campagne de lancement jusqu'au lancement, et puis après repartent chez eux. Donc voilà, elles sont formées pour faire ces opérations. D'accord. Alors, j'essaie de voir s'il y a d'autres questions.
l'instant, on est à 8 minutes du décollage. Pour l'instant, donc là, malheureusement, Donc je n'ai... là, ouais, la météo est verte. Ah, super. Donc on n'aura pas la mauvaise surprise d'hier. On est vert partout. Très bien, On croise les super. doigts. On croise les doigts jusqu'au bout, hein, voilà. Tout à fait. Donc malheureusement, on n'a plus la caméra du centre de contrôle, mais on va rester du coup avec le magnifique lanceur Soyouz que vous voyez à l'écran. Alors, si vous avez d'autres questions dans le chat, n'hésitez pas. On a encore quelques minutes pour y répondre. J'essaye de remonter si j'en ai loupé. Alors, il y a encore beaucoup de questions. La réponse des portières n'est pas complète, c'est-à-dire... alors... alors, je crois que c'est une question d'Overclock qui rejoint un petit peu sur qui décide au niveau de la météo, mais c'est plus au niveau qui est-ce qui détermine les limites du lanceur, en fait. Est-ce que c'est Roscosmos ou c'est le CNES qui décide? Ce qui concerne le lanceur, ce sera Roscosmos, hein, l'agence spatiale, et puis les industriels qui opèrent vraiment, qui sont responsables de la fabrication du lanceur. C'est eux qui ont spécifié ce que peut subir comme dommage ou comme paramètre de foudre qui peut traverser le lanceur au préalable et qui ont défini voilà, des spécifications et puis qui transmettent ça ici au CSG. Et c'est à partir de ça que sont définis les critères. D'accord. Alors, une autre question, alors peut-être plus pour les Guyanais. Pour celles et ceux qui sont sur place, est-ce que tu connais le meilleur endroit pour voir un lancement Soyouz? Alors, oui, je conseillerais Sinnamary, parce que Sinnamary, donc, c'est la ville donc, le pas de tir, déjà, le pas de tir Soyouz est sur l'emprise de la ville de Sinnamary. Et donc là, le lanceur Soyouz de ce soir va être lancé vers une trajectoire nord-est. Donc il va pas passer très loin de Sinnamary. Donc moyennant une bonne visibilité, un bon ciel dégagé, on pourrait avoir un joli lancement et bien visible de Sinnamary. D'accord. Donc il y a pas de nuages actuellement ou je sais pas si c'est dégagé en fait du coup sur place. Alors je ne sais pas. En fait, quand on est en chronologie, on est tous enfermés dans les bureaux, dans les bunkers. On est tous dans notre bulle. On se rend pas compte, à part les images qui sont diffusées à l'extérieur. Ouais. Mais sur le pas de tir, ça semble... Ça a l'air d'être dégagé à peu près, oui. Parce que en fait, pour les Ouais. personnes qui sont sur place, moi je suis à Toulouse, donc je ne peux pas vous dire s'il fait beau ou pas en Guyane. Mais donc voilà, s'il y a des nuages, peut-être, enfin, normalement vous verrez quand même le lancement. Mais si c'est dégagé, normalement vous verrez assez bien. Donc oui, on est à on est à 5 minutes du décollage. Donc si vous avez une dernière question, je pense une ou deux dernières questions. Donc là, je vois une question de Jérôme qui dit pourquoi en fait on a un horaire si précis et qui décide de l'horaire d'ailleurs du lancement? Donc l'horaire est défini en fait par la mission et la trajectoire qu'on va devoir atteindre. Voilà, la fusée Soyouz est définie tout simplement par les satellites. Hein. C'est les satellites qui ont une orbite précise à atteindre. Là, les satellites Galileo, ils ont trois plans orbitaux et ils doivent être placés sur un point précis d'une orbite en MEO, une orbite moyenne. D'accord. Donc c'est pour ça que le lanceur il doit être lancé à un instant précis parce qu'on a calculé auparavant sa trajectoire nominale, dégradée, enfin toutes les trajectoires possibles pour qu'au moment donné où le lanceur va quitter le CSG, il atteindra quoi qu'il arrive le point défini par les satellites, l'orbite que les satellites doivent atteindre. Donc c'est l'orbite des satellites qui définit l'horaire de lancement. D'accord. Donc là, et après le lanceur il peut ou pas, enfin voilà, c'est ce qui définit le lanceur. Il va faire sa mission, il va propulser et définir et suivre toute la trajectoire nominale jusqu'à la mise en orbite. D'accord. Donc là, particulièrement pour cette mission, en fait, la mise en orbite va durer combien de temps? Est-ce que tu sais Oui, alors le lancement à partir de H0 est à peu près un peu moins de 4 heures. Donc
Donc à moins de 4 heures après le lancement, les 2 satellites seront largués et positionnés sur leur orbite finale. D'accord. C'est assez long, la mission est très longue. Oui. Largage des ombilicaux, ciao. Ah. Donc là, les ombilicaux Shao, c'est les ombilicaux qui permettent de communiquer avec les satellites notamment. D'accord. Donc c'est tout ce qui est Donc, électricité et carburant ou c'est juste électricité? Électricité et télécommunication avec les satellites, voilà. D'accord. Voilà, désormais, les satellites sont en mode autonome et ils sont prêts pour le décollage. Donc là, on est à quelques minutes. On est à 3 minutes du décollage, à peu près. Donc on coupera nos micros et vous laissera profiter du décollage à environ 1 minute du lancement. Et on reprendra juste après pour vous dire au revoir, dès qu'on ne verra plus le lanceur sur la caméra. Et on vous invitera bien sûr à suivre la vidéo transmission d'Ariane Espace. Je vous redonne le lien. Voilà. Exactement. Donc là, on est à 2 minutes. Enfin, on est à 1 minute du lancement. Et du coup, donc on vous souhaite à tous et toutes un très beau décollage. À tout de suite. Bon décollage. Bon décollage. À plus tard. Top. À 0 moins 1 minute. Largage du Mac AZM. À tous de DDO, attention pour le début de la séquence d'allumage du lanceur. Top. Largage du AVKM. Allumage triétage. À tous de DDO. Attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top. Et décollage de 26, Galileo Copernicus. Les paramètres sont normaux. Bonne stabilisation du lanceur. Traitement sol nominal. Bonne stabilisation du lanceur. Tous les paramètres à bord sont normaux. Séparation des blocs BVD.
Nous voici de retour pour cette fin d'émission. Donc on va vous inviter à suivre la vidéotransmission d'Ariane Espace parce que pour vous puissiez suivre la suite de la mission. Donc voilà, merci beaucoup Vivien pour le lien dans le chat. Je remercie Guireg de sa présence ce soir. Merci infiniment Guireg pour toutes ces explications. C'était vraiment super intéressant. Vraiment un grand merci. Il n'y a pas de quoi, c'était avec grand plaisir. Et merci donc aux modérateurs pour leur présence ce soir. Merci à vous tous et toutes. Merci pour les follow. Merci pour votre présence. Merci à vous. C'était 2 émissions qui étaient vraiment super à suivre avec vous. Et du coup, on vous souhaite à tous et toutes une bonne soirée. Et n'hésitez pas à suivre les réseaux du Centre Spatial Guyanais. Et on vous souhaite à tous et toutes une très belle soirée. Merci à tous et toutes. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Bonne soirée.